Bonjour mes amis, le EDL jusqu'à chez vous, parole pour aujourd'hui. Le thème de notre méditation aujourd'hui, rien n'est jamais fait par hasard. Dans cette période de grand questionnement, alors que personne ne semble avoir vu venir cette pandémie, la question est: où est Dieu? Que fait-il? Dieu lui-même aurait-il été surpris par cette situation et par ces remontées incroyables? Ou encore, est-elle en son contrôle? Dieu l'a-t-il permis et pourquoi? C'est Albert Einstein, le célèbre physicien, qui écrivait: Dieu ne joue jamais au dé. En d'autres termes, rien ne se fait jamais par hasard. Amis qui êtes sur Facebook maintenant, j'aimerais vous dire que, alors que vous visionnez cette vidéo, vous ne m'écoutez pas non plus par hasard. Comment le dire? Notre naissance, notre existence n'est pas une erreur, ni même le fruit du hasard. Notre vie n'est pas un quelconque accident, ni même, quand bien même nos parents auraient pu dire que notre naissance n'avait pas été désirée. Le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 44, verset 2, déclare: « Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien, ne craint rien. » Entendez, bien avant d'avoir été conçu par vos propres parents, vous avez été pensé et conçu dans le cœur de Dieu. C'est lui qui a pensé à vous en tout premier lieu. Si vous respirez, si vous pouvez vous tenir debout, ni la chance ni la coïncidence, si vous êtes réveillé ce matin en pleine santé, c'est que Dieu l'a voulu. Rien n'est fait au hasard. Ni la couleur de votre peau, ni même l'implantation de vos cheveux. Il a fait votre corps sur mesure exactement comme il le souhaitait. Le psaume 139 déclare: « Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Il connaissait toutes choses. Il connaissait même l'action de ce virus avant que nous n'en ayons entendu parler. Il avait tout prévu à l'avance, alors pourquoi donc s'inquiéter? Le verset 16 poursuit: « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits le nombre de mes jours, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Voyez-vous, puisque Dieu nous a créés, et qu'il nous a créés dans un but précis, puisqu'il a décidé le jour de notre naissance et la durée de notre vie, puisque rien n'est dû au hasard, nous devons apprendre en ces jours de crise à nous reposer sur lui et en lui, et à chercher ce que Dieu veut pour nos vies, être attentif à sa parole, à être attentif à ce qu'il veut nous communiquer. Je le répète, Dieu est au contrôle, il est sur le trône, il est sur son trône. Rien ne s'accomplit par le plus grand des hasards, il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il permet, l'est pour de bonnes raisons. Et pour moi, comme pour toi, l'occasion de nous approcher de lui, de le rencontrer et de nous laisser toucher tout à nouveau par lui. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut en ces jours manifester son amour dans notre cœur, mais aussi au sein de notre génération. L'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, le verset 4, dit: « En lui, c'est-à-dire en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Comprenez, c'est véritablement un mystère. Dieu pensait à nous avant même d'avoir imaginé le monde. En fait, dois-je le dire, c'est pour toi et pour moi qu'il a créé le monde dans lequel nous évoluons. Nous sommes chaque jour l'objet et la cible de son amour, les personnes les plus précieuses de sa création. Le texte biblique nous dit encore, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Oui, Dieu nous aime et il nous apprécie tellement. Excusez l'expression, mais Dieu n'est pas un bidouilleur, ni les physiciens. Plus les physiciens, plus les biologistes, plus les scientifiques avancent dans leurs découvertes, plus ils réalisent que l'univers est adapté en tout point à notre existence et que même ce fameux virus, eh bien, Dieu a prévu un système de protection. Pourquoi Dieu aurait-il créé ce vaste système de protection? Simplement parce qu'il nous aime et parce qu'il est un Dieu d'amour, digne de confiance. Le Seigneur nous a créés afin de pouvoir pleinement nous aimer. Nous voulons donc construire nos vies désormais sur cette incroyable vérité. Dieu est amour. Alors pourquoi, mon ami, pourquoi fuis-tu cet amour? Pourquoi fuis-tu ce Dieu qui t'aime et qui veut manifester son amour envers toi? Notez bien enfin qu'il n'est pas dit Dieu a de l'amour. Non, non. Il est dit Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est son cœur, c'est sa nature, c'est son caractère, c'est ce qu'il est. Il est amour. À l'intérieur de la Trinité divine règne une communion caractérisée par un amour parfait. S'il nous a créés, s'il se révèle à notre cœur, c'est pour nous exprimer tout son amour. Écoutez, dit Dieu, vous que j'ai prise à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux le faire encore, vous soutenir et vous sauver. Si Dieu n'existait pas, croyez-moi, nous serions juste des accidents de cette vie, le résultat d'un Big Bang inconsidéré. La vie n'aurait finalement ni but, ni raison d'être. Il n'y aurait ni bien, ni mal, ni même aucune espérance au-delà de notre courte existence. Mais la réalité est tout autre. Il y a un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous a créés pour une raison précise, dans un sens réel. Finalement, ce confinement, cette crise n'est-elle pas une belle occasion pour que chacun s'arrête et le découvre ou le redécouvre, découvre son amour, sa grâce et sa bonté. Le texte biblique déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ne manquez pas notre prochaine parole du jour, EDL jusqu'à chez vous, sur notre page Facebook. Et si vous ne possédez pas la Bible, écrivez-nous et nous ferons un plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de ce livre précieux gratuitement. Mais en attendant, ne voudriez-vous pas prier avec moi et vous adresser au Dieu du ciel aujourd'hui même? Seigneur Jésus, je comprends que rien n'est le fruit du hasard. Je ne suis pas moi-même non plus le fruit du hasard. C'est toi qui as voulu que je sois sur terre. Pardonne-moi de t'avoir ignoré jusqu'à ce jour. Je veux comprendre et découvrir ton grand amour.
Je veux le recevoir et me laisser aimer par toi. Merci de ce que, même dans ce contexte difficile, tu m'aimes et tu prends soin de moi. Oui, je veux te confier ma vie aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes amis. Que la grâce de Dieu soit sur vous, qu'il vous conduise en cette journée, l'EDL jusqu'à chez vous. Parole pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau message. Que Dieu vous bénisse.